Cette vidéo vous est proposée par Pritel, opérateur mobile. Eh bien bonjour à tous, c'est Top for Phone. Nous sommes toujours sur le stand de ZTE pour la présentation des différentes et dernières nouveautés qui sont sorties pour cette année 2016. Vous avez devant les yeux le Nubia Z9 classique qui au niveau du design est un téléphone vraiment très particulier. Il est un petit peu gros, on peut le voir là de profil. Effectivement, il n'est pas de toute première, pas de toute finesse, il n'est pas tout fin, mais en tout cas, il est vraiment très surprenant de par son design. Déjà avec cette arrière glossy qui est vraiment du plus bel effet et un écran assez particulier tout simplement puisqu'il est possible d'interagir directement avec sur ce téléphone en agissant sur le côté de l'écran que vous voyez ici qui sont légèrement recourbés. Vous allez voir, je vais vous mettre en incrustation quelques petites images d'une hôtesse qui m'a pu me faire la présentation avec quelques applications en anglais. Les explications en anglais, c'était vraiment parfait, c'est vraiment très original de la part de ce téléphone. Concernant les différentes spécificités, les caractéristiques principales de ce téléphone, et bien écoutez, concernant son écran, nous sommes sur un écran de 5,2 pouces, donc Full HD 1080 par 1920 pixels, donc un écran vraiment très sympathique et très confortable avec suffisamment de puissance comme moteur à l'intérieur du téléphone pour pouvoir faire tourner encore une fois n'importe quelle application, même les plus lourdes, puisque nous sommes sur un Qualcomm, un processeur Snapdragon 810 qui n'est pas de toute première jeunesse, en tout cas qui n'est pas de toute première jeunesse par rapport à cette année puisqu'il date déjà d'au moins un an. Alors le 810 il est connu pour ses éventuels petits problèmes de surchauffe et de performance une fois qu'il chauffe. Est-ce que ZTE a réglé ce problème? On le verra bien éventuellement dans ce test complet. Donc ce processeur est secondé par 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, donc largement suffisant pour pouvoir faire des photos, y mettre toutes les applications et musiques que vous souhaitez. Tout simplement concernant l'APN, maintenant nous sommes sur quelque chose d'assez sympathique puisque nous sommes sur 16 millions de pixels avec l'APN arrière que vous voyez juste ici avec un petit cerclage rouge du plus bel effet et 8 millions de pixels à l'avant, donc parfait pour les selfies avec une batterie de 2900 mAh, donc normalement quelque chose de tout à fait suffisant pour pouvoir faire tourner cet appareil pendant au moins une journée. Voilà pour la présentation rapide de ce téléphone. Moi je vous dis à très vite pour la suite des tests, en tout cas des présentations sur le MWC. À très vite.